Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle recette. Hop. Je vais vous montrer. Alors, j'entends de suite certains Français qui vont dire « Ah, c'est des coquilles Saint-Jacques ». Non. Non, non, non. C'est les payes de Jacob. Alors, je vous explique vite fait la différence entre la coquille Saint-Jacques et les payes de Jacob. Déjà, la paye de Jacob est plus petite comme coquille. On la trouve en Méditerranée. Hein, un petit peu dans, oui, côte atlantique, sud de l'Espagne, parce que c'est normal, ça migre un petit peu. Mais c'est pas la coquille Saint-Jacques. Alors, en plus les gens ne savent pas de quoi ça vient. Pourquoi on appelle ça coquille Saint-Jacques? Les pèlerins, quand ils allaient à Saint-Jacques de Compostelle, ils ramenaient, pour dire qu'ils avaient été à Saint-Jacques, une coquille, deux coquilles Saint-Jacques. Et donc voilà, donc la coquille Saint-Jacques de Compostelle. Mais nous en Corse, c'est la peigne. Donc aujourd'hui la recette, cassolette de peigne. Pour ça, alors j'ai pris de l'avance, hein. Il faudra des échalotes. Alors là j'en ai 6-7. J'ai 500 g de champignons de Paris que j'ai bien émincé. Du beurre. Beaucoup de beurre. J'ai 400 g de peigne, enfin la crème fraîche, farine, sel, poivre, un peu de muscade et du vin blanc. Rien de compliqué. Alors vin blanc, à peu près 20 centilitres. Donc on va préparer nos champignons. Donc on va faire suer notre échalote que j'ai ciselée. Le beurre. Et quand ça sera translucide, on mettra nos champignons. On va bien faire tomber, qui rentrent bien leur eau. Après ça, on singera. Singer, c'est fariner. Une bonne cuillère, vraiment une bonne cuillère de farine. Et on mettra notre vin blanc. On la laissera mijoter, on l'assaisonnera. Et ça sera notre base qu'on mettra au four, notre cassole. Et après, il y aura juste à 1 minute nos peignes. Et après, on dressera. Ah, de la chapelure, je vous ai peut-être pas dit, il faut de la chapelure. On mettra un peu de chapelure au four gratiné. Ça vous fait une super entrée. Ou éventuellement un bon plat. Vous servez ça avec du riz à côté. Et vos invités vont se régaler. Donc, comme toujours, je déplace tout. Et puis, on y va. Allez les amis, à tout de suite. Bon, oui, impeccable. Vous allez bien voir. Donc, vous voyez, j'étais généreux en beurre. Ah, comme je dis toujours, hein, fata vite. Le gras, c'est la vie. Donc voilà. C'est pas encore une recette compliquée, mais c'est gourmand. Mais c'est gourmand. Alors, ne regardez pas la cuisinière, hein, je l'ai pas lavée hier. Donc, dire, ah, elle est sale sa cuisinière. Oui, elle est sale ma cuisinière. Voilà. Donc, on va y mettre nos échalotes et on va les rendre translucides. Voilà.
Alors c'est toujours pareil, hein. Vous n'avez pas les odeurs. Hein. Ben si, vous les aurez quand vous ferez la recette. Bon, j'en connais certains. Domi, Gisèle, qui, j'en suis sûr, la feront. Alors, on ne va pas être sectaire. Vous pouvez, pour ceux qui sont sur le continent, et qui n'ont pas de peigne, faire avec de la Saint-Jacques. La cuisson n'est pas la même, elle est plus longue, et la chair n'est pas la même. Parce que la peigne, la chair est plus ferme. La Méditerranée, c'est une mer fermée, donc beaucoup plus d'iode. Voilà, regardez ça. Vous voyez comme elles sont belles mes échalotes là. Vous voyez ça? Donc, alors ça va vite, hein. Nos champignons. Hop, allez. Et là on s'aperçoit que le beurre il y en a moins. Bah oui, les champignons, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Ils boivent le beurre. Alors si vous avez un petit peu de persil au jardin, ça, au moment du dressage, hein, sur la cassolette, il faut toujours en mettre, c'est toujours joli. Ça amène un peu de fraîcheur. Donc on essaye de ne pas les brûler. Hein? Voilà. Hop. Moi pour ce temps-là, je prends un peu d'avance. J'ouvre mes pots de crème. Vous voyez comment ça rend à rendre l'euro, vous voyez. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Oui. C'est bien tombé déjà là. Hein. Voilà. On va préparer la farine, le levain, hop. Bon, je reviens, je vais chercher mon... J'aime bien que tout soit bien mesuré à peu près. Donc, allez, on va dire 40 centilitres. Voilà. Ça, c'est prêt.
Ah, il faudrait plusieurs caméras. Comme ça vous verriez en plus à côté ce que je fais. Voilà. Donc là on est bien. Hop. Et là on va venir. Hop. Vous voyez, quand je vous dis une bonne cuillère. Voilà. Et on remet bien. Hop, ça, on va cuire la farine pour que ça soit plus digeste. Voilà. Et on y va avec notre vin blanc. Voilà. Et donc là, on va laisser mijoter, que ça s'épaississe un peu. Voilà. Donc, moi je vais saler. Maintenant, j'aime bien saler à ce moment-là. Hop. Sel. Et du poivre. Donc comme toujours, c'est chacun selon ses goûts. Il y en a qui aiment bien, comme moi, il y a un peu de répondant dans l'assiette. Donc voilà. Et on va rajouter de la muscade. Voilà. Et après, on va remettre la crème. Et on verra après s'il faut rectifier l'assaisonnement, quoi. Voilà, bon, ma cuillère. Allez, hop. Donc combien ils font ces pots? Ils font 200 grammes, 400 grammes de crème fraîche. Et moi je fais de la quantité, hein, donc je sais que c'est pas facile, mais ça sera à vous un peu d'adapter. Le tout c'est que vous ayez le principe, comme je dis, en pâtisserie on est obligé de suivre des recettes. Sinon ça fonctionne pas, c'est un peu de la chimie. En cuisine, la chance qu'on a, c'est qu'on fait ça un peu comme on veut, selon les goûts. Voilà. Bon, la première étape est faite. On va passer au peigne. Bon, je ne veux pas descendre lui.
Il y en a un depuis tout à l'heure qui fait de la résistance, qui veut rester accroché. Voilà. Vous voyez, pas compliqué pour faire des cassolettes, hein. Bon. Donc ça je vais réserver, comme on dit. Je mets ça juste un peu plus loin. En même temps, je goûte. Impeccable. Donc, hop. Voilà. Et ça, on réserve. Et oui, on sort l'artillerie lourde. Et là, pareil, du beurre. Du beurre. Et allez, encore du beurre. Bon, ça, on est bien. Je range un peu mon plan de travail. On va mettre ça à la poubelle. Et on va pouvoir travailler correctement. Bon, donc, voilà. Hop, petite fourchette. Donc en fin de compte, vous voyez, c'est pas très long. Bon, si, bon, ce qui a été le plus long, c'est voilà, il faut éplucher les échalotes, les ciseler, nettoyer vos champignons. Voilà. C'est ce qu'il y a le plus dur dans la recette. Donc, pas compliqué, hein. Et puis après, une fois que la cassolette sera montée, on mettra la chapelure dessus, comme je vous ai expliqué, et puis 10 minutes au four. Un four à 200, 250. Voilà. Commence à être bien. Donc c'est 1 minute de chaque côté. Alors moi je les range comme ça, on se rappelle. Vous voyez que c'est pas gros, hein. Quand je dis que c'est pas la Saint-Jacques, c'est pas la Saint-Jacques, hein. C'est petit. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui doivent se dire, mais ouais, ça fait quand même beaucoup la quantité qu'il met. Ben non, parce que comme c'est pas gros, bon, on en met plusieurs morceaux dans la cassole. Voilà. Hop. Et je viens de me brûler. Génial. Hop, allez, à ta place. Et voilà. Et donc là, hop. On regarde un petit peu comment c'est.
chercher une cuillère. Hop, voilà. Ce sera plus facile pour m'aider à retourner. Voilà, voilà. Bon, donc on avait dit 1 minute, on y est. Et donc, on y va. On retourne. Hop là. Alors pourquoi 1 minute de chaque côté? Sinon vous allez avoir quelque chose de caoutchouteux après. Hein, donc il faut vraiment celle-là, elle ne veut pas cisailler. Vous voyez, quand je vous dis que rien n'est compliqué dans la cuisine corse. Voilà. Donc comme moi j'ai le poêle en fond, ben, l'avantage que j'ai, c'est que je vais couper le gaz et ça va continuer. Donc voilà. Bon, je déplace tout parce que maintenant on va faire le montage de nos cassoles. Hein, et puis voilà. À tout de suite les amis. Donc voilà. Ah oui, elles sont de bonne taille quand même. Donc, hop. Alors j'ai pas trouvé le système. Alors, bon, il y en a qui le savent que ma santé n'est pas des meilleures. Donc moi je suis calé dans ma cuisine contre mon évier pour faire les vidéos, pour pas me casser la figure. Et donc, c'est vrai que des fois pour vous, pour voir ce que je fais, c'est pas facile. Voilà. Hop. Un petit peu ici. Un petit peu là. Voilà. Donc ça c'est fait. Ah. Maintenant, ah oui, mais ça j'ai fait le con. Si ça passe. Hop là. Là, la cuisine est vraiment petite. Et là, on pose nos coquillages. Prendre la fourchette, ça sera mieux. Alors, je vais en mettre 5. Voilà, les gourmands. Voilà. Hop. Je vais prendre les plus belles. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. Et c'est pas comme dit, c'est quoi dans la pub? Pirate. Hein, c'est pas les trucs des pirates là, hein, je peux vous le dire. Voilà. Alors bien sûr, on peut toujours s'arranger avec sur le côté. Si vous voulez vraiment que ça soit le plat principal, des petites gambas, machin et tout,
ça le fait aussi, hein. Donc, allez, on va mettre 6. Je sais que la gourmandise, six, ici on a 6, 6. Voilà, hop, on remet ça à sa place. Juste un petit coup de machin en plus. Voilà. Et voilà. Donc, la chapelure de pain, hein. Voilà. On y va. C'est ce qui va permettre de gratiner notre plat. Ok. Bon les amis, je mets ça au four. Et puis on se retrouve juste après. Je vais sortir la plaque carrément. J'ai peur que mes ramequins pètent. Ah les amis. Oui. Pas trop compliqué, hein. Bon, bah les amis, vous voyez, comme d'habitude, une recette facile, vous allez vous régaler, je peux vous l'assurer. Donc voilà, les peignes de Jacob, vous allez vous régaler. Alors, on a du mal à en trouver, souvent si vous avez un pote plongeur, parce que c'est entre 10 et 50 mètres de fond hein, qu'on les trouve. Et comme en Corse le chalut est interdit, et heureusement, sur la plaine orientale, on a préservé un peu cet écosystème. Mais ça se trouve. Hein. Donc voilà. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas, la santé, c'est important. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao!